Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec une tripotée de nains et un magicien. On prend la direction d'Erebor pour aller botter le cul d'un dragon. Aujourd'hui, on cuisine en mode Hobbit. J'ai déjà eu l'opportunité de cuisiner pour vous différentes recettes de l'univers créé par Tolkien, que ce soit les célèbres lembas elfiques, les pains de voyage, ou encore mon dessert signature, l'œil de Sauron, un dessert réalisé sur cette chaîne avec le bon copain au bras musculeux, Captain Popcorn. Aujourd'hui, on va réaliser une recette super simple, mais qui va être douce et parfumée comme la caresse de l'être aimé. Le cake au miel de Beorn. Beorn est un personnage que l'on découvre dans le Hobbit, le roman, mais aussi dans La Désolation de Smaug, le deuxième tome de la trilogie au cinéma faite par Peter Jackson. C'est un personnage de haute stature, puissant, proche de la nature et des animaux qui vivent avec lui et dont il s'occupe parfaitement. C'est aussi un change-forme capable de se transformer en un ours monstrueux qui déteste les orques. Il est plutôt taiseux le reste du temps et assez flippant. Et poilu. Et poilu. Super poilu. On sait qu'il utilise pour se nourrir le produit du miel des abeilles qui vivent avec lui. Non mais vous avez vu la taille de ces abeilles? Mais ça doit sortir des quantités de miel pas possible. Ceci dit, c'est pas plus mal puisque c'est avec ce miel que Beorn et les Béorniens vont réaliser les fameux cakes au miel, si bons, si délicieux que de nombreuses années plus tard, leurs qualités seront encore louées par Gimli, fils de Glóin. Et ça tombe bien parce que c'est cette recette qu'on va faire aujourd'hui. La recette va se dérouler en 2 temps. La préparation de l'appareil à cake qui devra être moelleux, fondant et parfaitement parfumé au miel. Et ensuite, on va faire un glaçage royal. Vous allez voir que c'est très simple. Pour l'appareil à cake, il va simplement nous falloir de la farine, du sucre, de la levure, du sel, un peu de beurre fondu, des œufs, de la poudre d'amande, de la crème montée, et vous verrez que ça a son importance, et bien entendu, du miel de montagne. Le secret de ce dessert est qu'il va falloir apporter énormément de gourmandise à ce cake pour qu'il soit bien moelleux, bien fondant comme je le disais, qui garde quand même énormément de douceur. Ça, c'est ce qui va être apporté par le miel. Vous allez voir que c'est très simple, c'est un appareil à cake classique. La grande différence est que j'ai réduit la quantité de beurre et que j'ai compensé ça par de la crème montée maison. Vous allez voir que ça va apporter une onctuosité à notre préparation et que ça va vraiment donner ce côté moelleux très légèrement mouillé au cœur du cake. Vous allez voir que la préparation est très simple. On va la commencer dès maintenant et on va commencer par blanchir nos œufs. Donc on va verser nos œufs dans le cul de poule et on va tout de suite ajouter le sucre. Voilà, hop, en une fois. Et le sucre, on va le fouetter tout de suite. Alors, rappelez-vous que je mettrai les quantités de chaque ingrédient dans la description de la vidéo. Alors, j'essaie pour une fois de fouetter sans en mettre partout. Hein, c'est important de garder un plan de travail propre. Et là, on va vraiment fouetter pour rendre un appareil mousseux. Maintenant, on va ajouter les ingrédients secs, à savoir la farine, la pincée de sel, très important, ça va apporter du peps à la préparation, et la levure. Et là, j'incorpore à la préparation. Franchement, c'est tout sauf compliqué. J'ai tendance à faire des grands mouvements. Nous, on va plutôt y aller de manière précautionneuse. Là, on commence déjà à avoir un appareil qui commence à résister un petit peu, hein. Mais qui est assez joli. Voilà. Voilà, hop, vous voyez. On a un ruban. Là, fondamentalement, on pourrait le cuire comme ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va ajouter de la poudre d'amande. On pourrait mettre de la poudre de noisette, des châtaignes, des marrons. Je veux donner un petit côté boisé qui me semble me correspondre à ce que pourrait faire Beorn. Donc, j'ajoute ça à mon appareil. Et je vais aussi mettre le miel, hyper important. J'utilise un miel des montagnes qui est boisé. Vous pourriez parfaitement utiliser un miel de chèvrier, ou vous pourriez utiliser un miel de châtaignier sans aucun problème. Là, c'est un miel des montagnes. Vous voyez, c'est quand même sublimissime. On va en mettre, je pense, 3 cuillères à soupe. Je reprends et là, j'incorpore. Je vais pouvoir ajouter mon beurre qui est aussi l'or liquide. Rappelez-vous, le beurre, c'est le bonheur. Et voilà, j'en mets une belle quantité. J'ai bien attendu qu'il refroidisse, justement pour ne pas qu'il cuise notre appareil. Voilà.
Et là, on prend un peu plus de temps, parce qu'on veut l'incorporer parfaitement à la préparation. Voilà. Donc, le truc, vous voyez, c'est qu'on fait tourner le fouet et on fait tourner le bol en même temps. Et on prend le temps. Et ça va s'incorporer tout seul. Pour la crème montée, étant donné que je veux vraiment pas du tout stresser la préparation et surtout stresser la crème, je vais l'incorporer à l'aide de cette maryse, qui est une spatule souple. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien serré. Hop. Et moi, je pense que je peux y aller en 2 fois. Voilà. Et là, je l'incorpore. Toujours même chose. Je fais tourner mon bol. Là, notre appareil est prêt. On va le mettre dans un moule qu'on aura bien beurré et ensuite au four à 180 degrés, vérifiant bien entendu la cuisson régulièrement. Ok, le gâteau est au four. Nous, on va profiter du temps de cuisson pour réaliser un glaçage royal. Et on va faire un glaçage bien brillant, bien blanc, bien coulant. Alors pour ça, ça va être super simple. On va commencer par verser un blanc d'œuf dans notre cul de poule. Hop, lui, il va aider à stabiliser. On va verser un petit peu de jus de citron. Et on va commencer par verser du sucre glace. Et le sucre glace, on va le mettre en plusieurs fois. Et là, on va commencer à fouetter, tout simplement. Voilà. Et on va ajouter le sucre glace au fur et à mesure. Alors, vous pouvez parfaitement faire un glaçage qui sera juste transparent, là, pour vraiment glacer, apporter de la brillance au gâteau. Nous, on va essayer un petit peu de muscler ça. C'est sublimissime, j'adore la pâtisserie juste pour ce genre d'instant. On va le serrer un peu plus, on va attendre que le gâteau sorte du four pour le tremper dans le glaçage et puis on pourra passer à la dégustation. Et voilà les amis, on a démoulé ce cake comme vous pouvez le voir. Il est moelleux de bonheur et il est doré de bonheur aussi. On va passer au glaçage avec la glace royale. Je préfère vous prévenir les gars, je ne suis pas un pro de l'enduit. Donc on va faire comme on peut pour que ça tombe bien. J'espère que ça va bien se passer. On attaque. Déjà, on peut dire que la glace est sublime. Voilà. Donc, on va mettre une bonne couche de glace royale. Et ensuite, on va utiliser une spatule coudée pour la répartir. Et je vais utiliser la spatule coudée très rapidement. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à passer à la phase dégustation de ce gâteau au miel de Béorn. Bon, alors clairement, on voit qu'il est bien doré, qu'il est bien moelleux. Hop, moi je vais l'attaquer. Alors j'ai préféré prendre l'entame parce que forcément, il y a un peu plus de retour. On y va. C'est un kiff. C'est un kiff. Le miel revient. Le glaçage avec la petite acidité, avec le petit citron, c'est un sacré kiff. J'attaque. Voilà. C'est super moelleux, c'est doré, tel le miel des abeilles. J'espère que vous referez cette recette chez vous, parce qu'elle vaut vraiment le coup. J'espère que vous la partagerez avec moi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, avec le hashtag ou le arrobase gastronogeek. Franchement, refaites-le, c'est du bonheur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la recette vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la reproduire chez vous. N'oubliez pas toutes les quantités dans la description de la vidéo pour garder un appareil bien fluffy, bien aérien, bien moelleux, au bon goût de miel béornide. Bon, j'espère que vous partagerez cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Pensez à lâcher un pouce bleu. Rappelez-vous que toutes ces petites actions vous permettent de soutenir ma chaîne et le projet Gastronogeek dans son ensemble. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee ou sur Utip en cherchant simplement Gastronogeek. C'était à nouveau un plaisir de cuisiner pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant Gastronogeek.